Super. Et on a vécu un autre moment fort au niveau de l'église. Vous savez, l'église, c'est pas un bâtiment, c'est chacun d'entre nous. Et l'église, c'est pas que je viens au culte le dimanche matin et je repars le dimanche midi et voilà, j'ai vécu l'église. Non, l'église, c'est des liens. L'église, c'est des contacts. C'est des moments dans la semaine, c'est des appels téléphoniques, c'est des rencontres. Et on a eu une rencontre qui a été bénie. Si, j'ai hésité à le dire le mot. Si. Le jeudi 1er mai, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé quelque chose de grand. J'ai découvert, moi, des muscles dont j'ignorais l'existence au niveau de la douleur, puisqu'on a eu notre frère qui nous a fait du sport adapté à tous les âges. Tout le monde a pu le faire. Donc on a vécu un moment le 1er mai qui était super. Voilà, quelques photos. Donc voilà, heureusement, elle a mis, notre sœur, elle a mis que les photos, on est bien, parce qu'il y a une photo, par exemple, on devait faire des pompes et j'ai un problème avec mon centre de gravité, ça ne se levait pas du sol. Donc voilà, on a vécu des moments forts. Alors je ne sais pas si une ou deux personnes veulent rendre témoignage par rapport à ce qu'on a vécu. Il n'y avait pas que le sport, ce qui était bien après, c'est qu'il y avait aussi des crêpes, des pancakes, du gâteau à la poire, etc. Voilà, donc il y avait des choses qui étaient intéressantes. Donc je ne sais pas si... allez, on va dire un plus âgé et un plus jeune qui voudrait rendre témoignage. Où est-ce que est mon frère Rémi? Il n'est pas là, Rémi? Pour savoir comment il a vécu les choses, il n'est plus là. Bon, bah tant pis. Voilà, donc moi j'ai dit comment ça avait été douloureux et difficile. Candice? Allez, vas-y, explique-nous. Parce que Candice a fini, elle nous a appris même des nouvelles chorégraphies à midi. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, du coup, jeudi, on a fait un temps de sport. Et c'était vraiment extraordinaire de voir tout âge en fait confondu. Pratiquer ce sport, mais ce n'était pas seulement que le sport, mais c'était vraiment un moment de partage qu'on a eu à avoir. En fait, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de limite, on était vraiment tous dans un même bain et c'était vraiment extraordinaire. Donc, c'est vrai que le sport, après, il y a les courbatures après, mais je recommande encore ces moments dans la présence de Dieu. Et merci aussi pour les gâteaux qu'on a eu à manger, c'était... extraordinaire. Je ne sais pas si maman elle est là, non, elle n'est pas là. Mais vraiment, on a passé un bon moment. Je nous exhorte tous que la prochaine fois, voilà, nous soyons encore plus nombreux pour passer ces moments. Un plus âgé est appelé à la cour. Jacques, tu veux nous dire comment tu as vécu les choses? Cher quelqu'un qui est à peu près... Très difficilement. Hein. Ça faisait plus de 25 ans que je n'avais pas remis des chaussures de basket. Il y a même ta fille m'a dit, mais c'est quoi ces baskets? Oh, c'est d'antan, quoi. Voilà. Et puis bon, c'est extraordinaire parce que bon, c'est marrant parce qu'on n'a pas fait un grand terrain et tout. C'est juste le terrain de basket. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain de basket? Ça a été dur pour moi. Faut le reconnaître. Mais je suis tellement heureux parce qu'on l'a fait tous ensemble avec l'église. C'est tellement magnifique. C'est vrai. Voilà, donc on vous tiendra au courant pour les prochaines dates, mais même ceux qui disent, vous savez, moi ça se voit peut-être pas, hein, mais je suis pas un grand sportif. Hein, moi, j'avais même pas de basket, donc j'étais embêté pour venir parce que des baskets, je sais même pas ce que c'est. Voilà, donc du coup, voilà, tout le monde m'appelait le golfeur parce que j'étais en tenue de ce que j'avais à la maison. Donc voilà, je me suis même rendu compte que j'ai qu'un short pour l'été. Il va falloir que j'en achète quand même un autre parce que ça va être un peu court. Mais ça a été des moments vraiment qui ont été. Moi, j'y venais avec des pieds de plomb. Hein, je suis toujours transparent. J'y venais avec des pieds de plomb, c'est qu'à de le dire, sans basket et avec des pieds de plomb. Donc pour faire du sport, c'est un peu compliqué, en me disant, mais c'est un truc pour les jeunes, on va laisser les jeunes faire, etc. Et en fait, non, ça a été des moments qui ont été des moments de convivialité. En plus, il nous disait, c'est Henri, hein, il nous disait, vous faites que ce que vous êtes capable de faire, ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Voilà, on a eu des moments de détente, des moments de rigolade avec des plus jeunes, avec des moins jeunes. Voilà, on a eu aussi un moment de convivial après. C'était vraiment super. Et puis on a fini par de la danse avec des chorégraphies. Donc bon, on n'a pas osé les mettre ce matin parce que c'était pas trop le lieu. Mais voilà. Donc venez les prochaines fois. Je vous assure, c'est des moments d'église où on vit les choses, on apprend à mieux se connaître. Donc si je connais mieux mes frères et mes sœurs, ça va être plus facile pour moi de prier pour eux. Vous savez, moi j'appelle ça les prières mondiales, vous savez, Seigneur bénis tout le monde. Ça ne va pas beaucoup plus haut que le plafond, hein. Clairement, hein, parce que ça c'est, voilà. Tandis que des prières, parce que je connais la situation de mon frère, de ma sœur qui est difficile. On est là ensemble, on est frères et sœurs. Et donc on se porte les uns les autres, on se soutient dans la prière. Quand moi je serai faible, c'est mon frère qui va être fort et qui va me porter. Quand moi je serai plus fort, c'est moi qui pourrai porter ma sœur qui est plus faible. Je crois que c'est vraiment des moments importants. New Life, ce n'est pas une église, hein. New Life, c'est une famille. Je crois que c'est important qu'on l'ait vraiment dans notre tête pour ne pas tomber dans des schémas de vie d'église où on tombe dans des schémas, on fait les choses et puis on ne vit plus les choses. Moi, mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse vivre les choses. Amen.
Voilà, on va laisser la place pour la prédication. J'espère qu'on a la suite de toute la famille prodigue. Vas-y. Merci Seigneur. Seigneur, nous savons que ta parole est déjà bénie et que notre frère est béni. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que nos cœurs soient attentifs à recevoir ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses parler à chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions repartir avec ce que tu as prévu de nous dire. Gloire à ton nom ce matin. Amen. Amen. Il fait froid? Tu peux demander à ton voisin, est-ce qu'il fait froid? Tu as froid? Tu as froid? Bon, ok. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jésus est le même, oui, toujours le même. On va poursuivre la série sur le thème, la puissance de l'amour. Et le texte qu'on avait choisi, c'est l'histoire autour de l'enfant prodigue. On est à quelle étape en ce moment-là? Pour voir si vous avez suivi. Il y a des gens qui comptent les doigts. Troisième aujourd'hui. Ok, génial. Comme j'avais dit la dernière fois, l'idée, c'est pas de courir, mais vraiment, c'est de prendre du temps et d'apprendre dans cette parabole. Alors bien sûr, Jésus l'a donné en one shot. Et Jésus n'a pas parlé à nous, il parlait à ses contemporains. Il donnait cette parabole-là parce que les gens qui écoutaient Jésus comprenaient vraiment la profondeur des choses qui pouvaient... Parce qu'une parabole, par définition, est là pour choquer, pour éveiller, pour pousser quelqu'un à réfléchir, à prendre conscience des choses. Mais ce n'est pas parce que Jésus a parlé il y a 2000 ans que ça ne peut pas nous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi on a démarré cette série sur le thème « La puissance de l'amour ». La parabole du fils prodigue, moi je l'ai rebaptisée l'amour inconditionnel d'un père pour ses deux fils perdus. Je l'ai dit dès le début parce que souvent quand on lit le texte, on a simplement le focus sur ce jeune garçon ou ce jeune homme qui est parti. Or, le texte parle aussi d'un père qui est dans la maison. Le texte parle aussi d'un fils aîné qui va avoir un comportement qu'on verra plus tard dans la 6e partie. Et donc aujourd'hui, on a déjà parlé de la première partie qui est le constat de voir une famille aisée qui se brise. Qui se brise, pourquoi? Par une demande impromptue, irrespectueuse quasi, d'un inélégante du fils cadet qui va demander à son père sa part d'héritage alors que son père est encore vivant. Donc on avait déjà vu ça, moi je ne vais pas revenir là-dessus. Et la deuxième partie de ce qu'on a vu le 13 avril, c'était la déchéance du fils prodigue. Une fois qu'il a empoché le pactole, il est parti, il a mené sa vie, en tout cas la vie de jet set, la vie de paillettes, la vie sans à l'heure. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé dans des conditions où même son identité, à un moment donné, était perdue. Son rang social a été dégradé. Il s'est retrouvé non seulement à être attaché à un étranger, ce qui était déjà proscrit par la loi de Moïse dans la Torah, mais il s'est retrouvé à élever les cochons qui étaient considérés comme des animaux impurs. Donc voilà un monsieur qui va s'attacher à un étranger, qui va se faire esclave d'un étranger, alors que quand Dieu a libéré les enfants d'Israël, il dit « Fuyez toutes les personnes ou toutes les situations qui vont vous poursuivre, qui vont vous amener à l'esclavage. » Et à partir de ce moment-là, ce jeune homme, comme il n'avait plus rien, il n'avait plus de choix,
Et le problème, c'est que dans le pays dans lequel il est parti, il n'y avait plus de boulot, il y avait le chômage. Et donc, ce qu'il avait trouvé comme travail, c'est d'aller garder les cochons. Aujourd'hui, on va poursuivre. La troisième partie aujourd'hui, donc à partir de verset 17 au verset 19, on va poursuivre sur le retour du fils prodigue à la maison. Amen. Le retour du fils prodigue. J'aimerais vraiment qu'on suive ce qui s'est passé. Il est parti, les conséquences, et à un moment donné, il décide de retourner à la maison. Et aujourd'hui, on va juste faire notre focus sur le retour du fils prodigue à la maison. Le verset 17 au verset 19 nous dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. On reviendra sur le mot ouvrier un peu plus loin. Il se leva et alla vers son père. Amen. Nous avons beaucoup d'enseignements, en tout cas, à tirer à travers ces quelques lignes que nous venons de lire. Je vous propose donc d'explorer ces quelques lignes à travers 4 étapes. 4 étapes. La première étape, c'est qu'on voit ici une prise de conscience. Certes tardive, mais une prise de conscience résolue. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit qu'il n'était pas obligé d'aller jusqu'à toucher le fond. Il aurait pu à ce moment-là, lorsqu'il s'est rendu compte que sa bourse était déconnectée de la source de sa bourse, qui est la maison de son père, il aurait pu à ce moment-là revenir tout de suite. Mais l'ego était là de dire non, je ne veux pas revenir comme ça. Je vais essayer de m'en sortir par moi-même. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit la dernière fois? Et le fait d'essayer de s'en sortir par lui-même l'a conduit encore plus bas que terre. Et là, on voit quelque chose qui vient de se passer. Donc la première étape, une prise de conscience. Après qu'il ait touché le fond, qu'il ait descendu plus bas que terre, ses yeux s'ouvrent enfin. Il prend conscience. Et il prend conscience de quoi? Il va prendre conscience de son état. Dans la dimension de son état, il prend conscience de d'où il est parti et de là où il se retrouve maintenant. D'où il est parti et là où il se retrouve maintenant. Entre les deux, il y a un delta qui est énorme. En prenant conscience de son état, il prend conscience de son état d'esclave. Un homme qui était bien chez lui, qui s'est réduit simplement en esclave sur une terre étrangère. Il prend conscience de sa perte d'identité et de son rang social. En fait, il prend conscience de sa déchéance. Il prend conscience que sa vie ne sert plus grand-chose. Il prend conscience de ce qui a causé sa perte, de son choix et du retour à la réalité. Il prend conscience et il se sent entièrement responsable de cette descente aux enfers et de son indignité. Il prend conscience effectivement que son choix a occasionné une rupture relationnelle, une rupture filiale même et communicationnelle avec la maison de son père. Si c'était à notre époque, on dit ok, de temps en temps je vais passer un coup de fil à la maison pour dire est-ce que le père va bien, est-ce que le frangin va bien, parce que le texte ne parle pas de la maman, donc on ne sait pas où elle est. Mais à partir de ce moment-là, il prend conscience que son choix l'a éloigné de la présence de son père, de la présence de la maison de son père. La première réflexion qui m'a frappé dans cette partie-là,
c'est que dans cette prise de conscience, on voit ce jeune homme, malgré tout ce qu'on a commencé à dire de lui, la première partie qu'on a entendue, ben voilà, c'était pas bien ce qu'il a fait, il est terrible, etc., etc. Mais il va faire quelque chose qui doit nous parler, qui doit nous interpeller. Il a pris sa responsabilité. Il ne s'est pas défaussé sur quelqu'un. Il n'est pas allé chercher une responsabilité, un coupable quelque part. Il s'est senti, lui tout seul, responsable de son choix. Il ne s'est pas mis à accuser ou à en vouloir au monde entier. Il n'a pas dit, on m'a jeté un sort. C'est pas normal, ça ne peut pas arriver comme ça. Ah mais c'est les sorciers de mon village qui m'ont attaché. Quand j'ai pris l'argent, je ne savais pas ce qui m'arrive. Et puis finalement, là, c'est maintenant que mes yeux... Non. Il n'a pas non plus accusé un oncle. Qui dit, ouais, c'est sûr que c'est son oncle qui m'a jeté un sort. Ou ce cousin. Ou ce collègue au travail. Il n'a pas cherché à se défausser sur quelqu'un. Il a regardé en face ses torts et ses responsabilités. Il a pris conscience de son manquement. Même si cela aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Vous savez, prendre conscience de notre déchéance, c'est le premier pas vers la repentance. C'est le premier pas vers la libération. C'est le premier pas vers la guérison. Amen. C'est ça même la repentance. La repentance, ce n'est pas un diplôme que tu vas mettre chez toi. La repentance, ce n'est pas ce que quelqu'un veut te dicter. La repentance, c'est lorsque toi, tu prends conscience de ton état de déchéance. Tu prends conscience que tu es malade et que tu as besoin de Jésus. À ce moment-là, tu seras guéri et tu seras libéré. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde de boucs émissaires. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout. On cherche toujours des coupables. Si je suis comme ça, c'est à cause d'eux. Si je n'ai pas un bon résultat au travail, c'est à cause des collègues. Mais on oublie parfois de se regarder, de dire, quelle est ma responsabilité aussi. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Ce jeune homme, à un moment donné, il n'a pas cherché à dire quoi que ce soit. Il n'a pas cherché à dire, ouais, c'est mon frère qui m'a... Au fait, on avait parlé, je me rappelle, quand on avait 12 ans, il avait dit que, un jour, il faut qu'on demande... Non. Le texte n'a pas dit, mais il n'a pas dit que c'était... Il n'a même pas cherché à dire que, au fait, quand j'avais l'argent, j'avais des amis, c'est eux qui m'ont entraîné, les faux amis, on en a parlé, qui m'ont entraîné à faire ceci, je vais porter plainte contre eux. Non. Il n'a même pas regardé à eux. Il a regardé à lui, à ses responsabilités. Comment fais-tu lorsque tes choix t'entraînent à la déchéance? Comment tu fais lorsque tes propres choix t'emmènent à la déchéance? Comment tu fais lorsque tes propres choix t'emmènent à la déchéance? Est-ce que tu te poses, comme il dit, j'ai péché contre toi. J'ai. Amen. La deuxième étape que je propose, c'est qu'il y a une prise de décision. Pareil aussi, tardive, certes, mais une décision réfléchie et une décision sincère. Les auditeurs de Jésus qui étaient là, quand ils ont entendu que le fils a décidé de rentrer à la maison, ont dit, mais dis donc, il revient où? Il n'a qu'à rester là-bas.
Si ça nous arrivait à nous aujourd'hui, qu'un oncle, un neveu nous a fait un truc comme ça, on reçoit un coup de fil qui dit, ah ben dis donc, dites-lui qu'on a déménagé. On n'est même plus à la même adresse. Et il n'est plus le bienvenu ici. Mais tu es toujours le bienvenu chez Jésus. Tu es toujours le bienvenu chez Jésus. Tu es toujours le ou la bienvenue chez Jésus. Ce que Jésus voulait aussi montrer ici, c'est une démonstration de dire que le salut ne s'impose pas par la force. Ce n'est qu'à partir du moment où une personne reconnaît ses torts et son état de péché, de l'éloignement, que le chemin de retour à Dieu devient possible. Le salut ne s'impose pas. On n'est pas dans une dynamique de diade, où je te mets un couteau sur le cou, je dis, ben, si tu ne dis pas oui maintenant, je te tue. Et puis par peur, je dis, oui, je confesse que ça y est, c'est fait. Non. Dieu nous a créés libres. Libres pour l'aimer et libres pour ne pas l'aimer, non, aussi. Dieu nous a créés libres, libres de choisir aussi la bénédiction, mais libres aussi de choisir le chemin de la malédiction. Mais tellement qu'il est rempli d'amour pour nous, il dit, ben, choisis la vie pour que tu vives, ainsi que ta descendance. On a parlé de salut ici plusieurs fois. Je pense qu'à New Life, tout le monde sait déjà ce qu'on appelle salut. Dimanche dernier, Paul en a parlé encore. Je dis Paul, Franck en a parlé. Il a parlé de Shalao, qui en hébreu, qui parle de la paix, de la prospérité et du bien-être. Vous savez, on peut croire en Jésus, on peut recevoir la vie éternelle. Parce que dans le salut en grec, le sozo, on a la notion de la vie éternelle, on est sauvé. Mais aussi on a la notion de la libération, on a aussi la notion de la restauration, on a aussi la notion de la guérison, on a aussi la notion de je me rends entier, Dieu me rend entier. Mais parfois on choisit. On a la vie éternelle, certes, mais on refuse la guérison. On a la vie éternelle, certes, mais on refuse la restauration. On a la vie éternelle, certes, mais on refuse la libération. Et pourtant, Jésus a donné dans le package. Et puis on se pose la question, mais pourquoi? Et pourtant je suis chrétien. Pourquoi je ne suis pas restauré? Pourquoi j'ai des combats? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on a accepté tout le package ou on a fait un tri? C'est juste le passeport pour le ciel qui nous intéresse. En parlant ainsi et en prenant la décision de retourner vers son Père, le Fils se révolte contre cette situation qu'il a lui-même provoquée et qui le tient hélas captif. Il reconnaît donc que son esclavage n'est pas une fatalité qui lui a été imposée par le monde. Il dit, je suis le responsable numéro 1. C'est moi le problème. C'est moi. Et donc le fait de décider de revenir, au fait, c'est une forme de révolte. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, on ne révolte pas beaucoup aujourd'hui. On se révolte contre autre chose, mais jamais contre les choses qui nous tiennent captifs. Révoltons-nous contre des choses qui nous maintiennent en captivité, en esclavage. Révoltons-nous contre le péché qui nous tienne captifs. Révoltons-nous contre les pensées qui nous tiennent captifs. Révoltons-nous. Révoltons-nous pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes, dont Paul dit dans les Éphésiens. On ne se révolte pas assez. Ou on ne se révolte pas au bon endroit, sur les bonnes cibles. Il a décidé, il a tiré une conclusion, il dit, c'en est assez. Je veux revivre. Je veux retrouver ma liberté et ma dignité. Et donc la condition sine qua non pour retrouver sa liberté et sa dignité, c'est de retourner vers la maison de son Père. Il ne pouvait plus avancer. Devant, c'était bloqué. Il ne pouvait plus insister.
fallait qu'il retourne, qu'il revienne à la maison de son père. Amen. Vous savez, prendre la décision de retrouver sa liberté, c'est aussi se révolter contre ce qui nous rend captifs. Et l'enseignement ici, c'est que Jésus voulait aussi enseigner que nous sommes en présence ici d'un homme, d'un jeune homme, qui ressemble à beaucoup, à chacun de nous ici. Car Romains chapitre 3, verset 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce jeune homme avait péché contre son père, contre la maison de son père, et il était privé. Il s'est privé de la gloire de la maison de son père. Le péché, la rébellion, nous prive de la gloire de Dieu. Le jeune homme a compris qu'il ne pouvait plus avancer, ne fût-ce qu'un centimètre dans sa vie. L'issue, c'est de faire demi-tour. Parfois, on insiste. Je me rappelle quand je travaillais à Caterpillar, je me suis retrouvé avec les techniciens au fin fond de la forêt camerounaise. Et puis on nous avait dit, il ne fallait pas prendre cette route-là. Et bien, le technicien, les Camerounais, connaissaient bien l'endroit. Il dit, non, vous inquiétez pas, on va passer avec 2 pick-up. Et puis là, on avance, il n'avait plus. On commençait à s'embourber. La sagesse aurait voulu qu'on fasse demi-tour. Et il dit, non, on va s'en sortir. Il fonce. Plus on fonçait, plus on s'enfonçait. Plus on avançait, plus on s'enfonçait. À un moment donné, en fait, quand tu étais dans le pick-up, tu voyais la terre quasi comme ça. Au lieu de quelque chose qui devait durer simplement 2 heures de temps, on a passé la nuit ici. Et on a dû marcher à pied. J'ai des photos, on a marché à pied pour rejoindre une petite chapelle de l'église catholique dans un petit village où il y avait un seul prêtre avec quelques fidèles. Et puis le prêtre était obligé de nous accueillir avec des bouts, etc., etc. Il a sorti son matelas, qui était mis depuis longtemps, il n'y avait personne là-dessus, il y avait plein de cafards, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a insisté. Le chauffeur a insisté dans la direction qui conduisait à la mort. Dans la vie, parfois, c'est ça, ce que nous vivons. Nous voulons insister. Nous voulons trouver notre propre stratégie pour pouvoir s'en sortir autrement. Mais non, il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est Jésus. L'issue, c'est de s'arrêter. C'est de s'humilier et c'est de revenir. C'est de faire marche en arrière. Et Dieu nous relève. Et Dieu nous restaure. Amen. Jésus-Christ affirme ici, à ce niveau de parabole, que c'est possible et que la porte du cœur de Dieu, le Père, est toujours ouverte. Il attend le retour de son Fils égaré. Un chanteur chrétien disait, c'est encore possible. La grâce de Dieu est toujours disponible. Même lorsque c'est impossible, même lorsque c'est difficile, rien n'est impossible. Amen. Il est donc important pour toi, ici dans cette salle ce matin qui écoute, ou peut-être les gens qui vont suivre en différé, que Jésus-Christ est la seule porte de ce chemin qui mène au Père. Ce n'est que par Jésus-Christ, sacrifié et que la justice de Dieu est passée, et que le pardon des péchés devient une réalité accessible. Pour qui ? Pour chaque personne qui croit en lui, comme dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Et tant qu'on peut dire aujourd'hui, comme Hébreu dit, Hébreu chapitre 3 verset 15 à 13, cette porte du salut restera ouverte pour tous. Parce que Dieu aime tous les hommes et parce qu'il use de patience dans son attente parfois silencieuse de chacun d'entre nous. Dieu veut le retour à la maison. La question c'est que ce matin, est-ce que tu es à la maison ? Est-ce que tu es revenu au Père ?
Aujourd'hui, tu te laisses encore tenir loin de lui. Ton salut ne sera pas dans des solutions que tu mets en place. Ton vrai salut sera par le chemin que Christ tracera. Mais c'est quand tu accepteras de dire oui, c'est moi le problème. Oui, je reconnais que j'ai été loin. Je reconnais que j'ai dépensé mon héritage dans autre chose, dans n'importe quoi. Je reconnais que j'ai débranché ma bourse de la source qu'est Christ. Maintenant, je veux revenir. Je veux revenir. Et ce matin, c'est à chacun de pouvoir prendre cette décision-là. Vous savez, quand je prépare cette série-là, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et il continue à me parler dans cette série que je prépare et que j'apporte ici de temps en temps. La troisième étape, c'est un retour dans l'humilité et la sincérité. Vous voyez, ce jeune homme-là, il avait tout perdu. Il avait deux choix. Soit de se donner la mort définitivement, de ne pas revenir, parce que ne pas revenir était synonyme de se donner la mort. Et accepter de revenir, c'est accepter de revivre. Il avait deux choix. Mais il a décidé de faire un retour dans l'humilité et surtout dans la sincérité. Ce retour ou cette décision de retourner n'est pas sans épreuve. Vous imaginez très bien que lorsqu'on prend une telle décision, je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait des fautes, des trucs dans ma vie qui sont vraiment difficiles. Mais j'avais compris que je ne pouvais pas faire autrement que de revenir au Père. Que je ne pouvais pas faire autrement que de demander pardon à Dieu. Que je ne pouvais pas faire autrement que de revenir à lui. Parce que je sais très bien que ma source de vie n'est pas dans mes parents. Ma source de vie n'est pas dans quelqu'un d'autre. Mais ma source de vie est en Jésus-Christ. Et à chaque fois, le Seigneur me relève. Il me prend dans ses bras, il m'embrasse, il m'encourage. Continue la course. Alléluia. Vous savez, les épreuves sur le chemin de retour, c'est généralement quoi? Ce sont des pensées. Quand tu décides de revenir, tu as des pensées dans la tête. C'est pas possible. Tu ne veux pas y retourner. Mais toi aussi, on va dire quoi de toi? Franchement, après tout ce que tu as fait, tout le village est au courant. C'est même pas la peine. Et là, ça te travaille. Ça rumine. C'est difficile. Je me rappelle, il y a quelques années ici, il y a une personne vraiment qui fait du mal, etc., etc. Et Dieu m'a mis à cœur d'aller voir cette personne, de lui demander pardon. Pourtant, cette personne, Dieu sait, avait vraiment fait beaucoup de choses, dit beaucoup de choses. Et j'en ai partagé à quelques personnes autour de moi, les gens se reconnaîtront. Je dis, voilà ce que j'ai reçu. Je vais voir cette personne pour demander pardon. Les personnes que j'avais demandé, au fait, ils avaient beaucoup de l'amour pour moi et disent, on ne te le conseille pas. Et quand je rentre à la maison, cet esprit dit, vas-y, moi je te le conseille. Je suis allé. Et je l'ai fait. Mais quand je suis ressorti de là, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il y avait un sentiment. J'avais l'impression que le Seigneur me disait, tu viens de faire quelque chose que tu n'as pas idée. Mais tu verras. J'ai commencé à voir depuis longtemps. Gloire à Dieu.
La semaine dernière, je suis allé à la rue piétonne. Pardon pour ces détails, mais c'est important. En fait, mon téléphone avait un souci, comme ça. Alors, les gens qui ont suivi la réunion de louanges, vous avez vu qu'à un moment donné, mon téléphone s'est éteint. Je suis allé prendre le téléphone de ma femme pour... Et je n'avais pas compris. Je vois mon téléphone qui se gonfle. Donc j'ai eu peur que ça allait exploser à la maison. Le lendemain, je vais à la rue piétonne, chez mon opérateur, il s'est dit bonjour, gentil, etc. Alors mon téléphone gonfle, etc. Ah oui, mais on ne peut rien faire. Et puis me rendre dans des détails qui n'étaient pas des détails crédibles. Bon, parce que je ne suis pas non plus profane de ces choses-là. Bon, j'ai quand même été à l'école. Et j'avais vraiment une colère sainte par rapport à ça. Je dis, mais c'est pas possible, tu ne peux pas parler comme ça. Et puis je suis sorti de là. Je rentre chez un autre opérateur pour changer mon forfait. Pour partir de ce opérateur, parce que je dis, ça ne sert à rien, non seulement je paye cher, mais bon. Mais une fois que je suis rentré chez cet opérateur-là, je pose le téléphone, j'ai commencé à faire les papiers, etc., etc. J'avais la paix dans mon cœur que je changeais l'opérateur. Mais le Seigneur me dit, il y a 1 ou 2 semaines, retourne chez l'ancien opérateur, va leur dire que tu t'excuses de ton comportement. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien fait, je n'ai pas insulté, etc. J'ai dit à la dame qui est en face, j'arrive. Elle était étonnée, j'arrive. Je sors, je rentre chez cet opérateur-là, et Dieu a fait qu'il n'y avait personne. Et donc, la jeune dame à la caisse me voit rentrer, elle a eu peur. Elle dit, il revient, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur s'est planqué derrière. Et il est parti l'appeler, j'ai dit, appelez-le. Il est sorti. Je leur ai dit toutes les deux, en fait, je suis revenu pour vous demander pardon. Parce que tout à l'heure, j'ai haussé la voix. Tout à l'heure, voilà. Il me dit, mais monsieur, on ne comprend pas ce qui se passe là. Et il y avait une dame qui rentre, une mamie qui rentre. En fait, tout le monde était troublé d'entendre ça. C'est pas normal. C'est pas normal, on n'est pas habitué à ça. Et il me dit, mais monsieur, il n'y avait pas... J'ai à cœur de faire ça. Vous travaillez et vous n'êtes pas les fabricants de téléphones, etc. En tout cas, bonne journée. Et la jeune dame avait les larmes aux yeux. Je retourne donc chez l'opérateur, là où je vais faire mon nouveau abonnement. Et ça me dit, tu témoignes ce que tu viens de vivre. Je dis, mais elle n'est pas ou quoi? C'est trop. Je dis, mais écoute, voilà, tout à l'heure, excuse-moi, quand je suis parti, excusez-moi, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai eu dans mon cœur de repartir, dire pardon. C'est pour ça. Elle dit, oh. Amen. Quand le Seigneur nous demande de faire des choses, faisons-le. Faisons-le. Et quand j'ai fait ça, j'avais la paix. J'avais la joie. J'étais heureux. Pourtant, c'est rien. Mais j'étais heureux. Amen. Je n'avais pas noté ce témoignage-là, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir le donner. Sur le chemin de retour, il y a aussi, parfois, vos 5 sens sont contre vous. La chair dit non, ne retourne pas. Parfois, on voit ce jeune homme, il s'est mis en route sans aucune certitude en ce qui concerne la qualité de l'accueil qui lui sera réservé. Il y a des Africains dans cette salle, je pense que si vous avez grandi en Afrique, vous qui avez grandi en Europe, bénissez Dieu pour votre vie. Parce que nous, quand on faisait des bêtises, les parents nous disaient, ne faites pas cette bêtise-là et tu vas faire. En fait, c'est que à votre retour, vous savez déjà ce qui va se passer. Ouais. Tous les parents du quartier se mettent en cathédrale. On vous attend avec des fouets. Hein. Voilà. Donc on savait. Tu dis, ok, ça... En fait, ce n'est pas que tes parents qui t'attendent, les autres parents aussi. Donc c'est une coalition des parents du quartier. Tu me confirmes ça? Ah oui, je confirme. Bon, super. Tu as grandi au Cameroun, donc ça, tu confirmes ça. Et quand même, parfois, tu peux éviter tes parents, tu peux réussir à les dribbler, mais tu tombes dans les bras d'un autre parent qui va faire exactement la même chose que tes parents auraient pu te faire. Mais on n'est pas mort, on est vivant. Amen. Mais avec tout ça, il a décidé de retourner. Quel que soit ce qui allait se passer, il a décidé. Ça ne vous rappelle pas Jacob?
quand il est parti longtemps, à un moment donné, il fallait qu'il rentre. Il fallait qu'il retourne. Et en rentrant, il a commencé. Ces 500, c'était contre lui. Ésaü va te tuer. Ça ne va pas se faire. Il a mis les stratégies. Il a mis les gens devant. Et à un moment donné, il dit, écoutez, poussez-vous, je me mets devant. Et il a eu la réaction qu'il n'a pas attendue. Son frère est venu dire, mais non, ce n'est pas la peine de me donner les bétails, etc. Tu es mon frère. Il l'a pris dans les bras. C'est comme ça que Jésus nous prend dans les bras. Quand on revient. Amen. Et le problème, c'est qu'il va devoir aussi avouer, quand il va arriver, avouer ses fautes. De dire, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Ce n'était pas une bonne idée ce que j'ai fait. Vous imaginez, c'est pas facile. C'est pas facile d'avouer sa faute. De force ou de gré d'ailleurs, c'est pas facile. Et pourtant, c'est le chemin de la libération. C'est le chemin du salut. Et malgré ces épreuves-là, la bonne nouvelle, c'est que ce jeune homme est resté fidèle à sa décision. Rien n'avait changé sa décision. Il avait décidé d'aller jusqu'au bout. Qu'en est-il pour toi ce matin? Tu as peut-être pris conscience de ta déchéance. C'est une bonne chose. Tu as décidé de revenir vers le Père. Et pourtant, tu es en train de faire du surplace. À cause de tes pensées, du regard des gens, de ton ego, des critiques des gens, etc. Non, tu ne devrais pas t'arrêter en chemin. Non, tu ne devrais pas laisser ces pensées-là t'arrêter. Tu ne devrais pas laisser tes 5 sens te bloquer. Fais comme ce jeune homme-là. Reste stoïque, fidèle à ta décision. Va jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Amen. Le verset 18, il dit, je vais retourner vers mon Père. Comme je l'ai dit si haut, Dieu ne forcera jamais une personne qui s'est détournée de lui à revenir à lui. Quand on lui a tourné le dos, revenir à lui peut être un choix personnel, une décision librement consentie. Le chemin du retour peut parfois être lent et parfois difficile pour revenir vers le Père qu'on a délaissé. Mais le fils prodigue a pris conscience, il a décidé de revenir et d'avouer sa faute devant le public, devant son père, devant son frère, devant même les serviteurs qui étaient là à la maison. Dieu ne peut pas être tenu responsable de nos péchés. Dieu ne peut pas être tenu responsable de nos fautes. Dieu ne peut pas être tenu responsable de nos égarements. Dieu ne peut pas être tenu responsable de nos choix. Dieu ne peut pas être tenu responsable de nos attitudes et de nos comportements. Il est important que chacun puisse savoir que derrière son péché, la seule silhouette qu'il peut voir, c'est la sienne. Derrière mon péché, la seule silhouette que je peux voir, c'est la mienne. Pas les autres. La Bible dit que nous répondrons chacun individuellement devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas une question de famille. On appellera ma femme, elle répondra. Moi aussi, mes parents aussi, chacun son tour, mes filles aussi. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Seigneur Jésus souligne ici que le péché, quel qu'il soit, ou quelle qu'en soit son intensité, sur soi et sur les autres, c'est d'abord contre Dieu qu'il a été commis. C'est d'abord contre Dieu qu'il a été commis. Le péché est toujours une rupture de la communion avec Dieu. Et très souvent avec les autres. C'est aussi une destruction de l'image de Dieu en soi et du respect qu'on se doit soi-même. La dernière étape, et on va terminer là, c'est que c'est un retour sans prétention. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des ouvriers. Pour des personnes qui me connaissent il y a 10 ans, j'étais passé par un moment difficile. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Très difficile.
Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, le Seigneur m'avait demandé d'être tranquille, de ne rien faire. De faire un retour sans prétention. Moi-même, j'avais dit, à un moment donné, j'ai dit à Paul, que au début, en 2016-2017, j'ai dit à Paul, moi, je n'ai même pas envie de prêcher l'évangile. Je n'ai même plus envie. Je veux être un chrétien lambda, comme tout le monde. Je viens dimanche, je m'assois, j'écoute l'évangile, et c'est fini. Ça marche aussi très bien. Hein. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est ma bouche qui a parlé. Mais mon cœur n'était pas d'accord avec ça. Amen. Je suis allé à Londres avec Paul. On était invités. Et j'ai eu la confirmation de ce que mon cœur disait là-bas. Par des gens qui ne me connaissaient pas. Et j'ai béni Dieu pour ça. Amen. Un retour sans prétention. En partant, comme ce jeune homme avait fait, il n'a non seulement détruit sa vie, mais il avait également fait beaucoup de mal à son père. En réfléchissant à tout cela, il s'exclut tout seul. Car souvenez-vous, le fait de demander son héritage à un père encore vivant, c'est une manière de nier ce père, de le tuer. Donc si le père est déjà décédé, comment tu peux l'appeler père ? Parce qu'il a demandé l'héritage. Quand tu demandes l'héritage, ne demande pas au vivant. Donc il a nié le père, il l'a tué, il l'a enterré. Donc il n'est même plus digne de l'appeler père, parce qu'il n'est plus ce père, spirituellement parlant. Puisqu'il s'estime ici indigne d'être à nouveau un fils de son père, ce jeune homme est prêt à devenir un serviteur. Mais j'avais dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur le mot ouvrier. Le texte ici parle de mercenaire. Okay? Il parle de mercenaire. C'est-à-dire qu'il préfère ne pas être simplement un esclave à la maison de son père, mais un mercenaire. En fait, l'esclave à la maison peut avoir des droits, généralement. On peut lui confier la garde des enfants, on peut lui confier l'administration, par exemple, de la maison, etc., etc. Joseph était un serviteur chez Potiphar, donc il était même responsable d'autres esclaves. Mais le mercenaire, c'est simplement un homme de main qu'on peut embaucher comme ça à la journée. Hein? Aujourd'hui, tu es embauché, demain, tu n'es pas embauché, etc. Mais lui, il disait, même avec le statut du mercenaire, je serai heureux dans la maison de mon père. Et je vivrai peut-être mieux que ce que je vis aujourd'hui. Même avec le statut de mercenaire, je pourrais au moins avoir le contact avec ce père que j'ai délaissé, que j'ai nié. Un retour sans prétention. Il se jugeait plus digne. Le problème, c'est que même parfois avec nos problèmes qu'on a causés vis-à-vis de Dieu, on s'estime toujours légitime et digne de quelque chose. Comment Dieu peut nous pardonner ? Comment Dieu peut nous restaurer ? Comment Dieu peut nous guérir ? Le fils prodigue est retourné vers la maison de son père. Il est retourné vers la source, car il a compris que la maison de son père était toujours ouverte. Est-ce que ce matin, tu comprends que les bras de Dieu sont toujours ouverts ? Est-ce que ce matin, tu comprends que Jésus, en mourant sur la croix, ses bras étaient ouverts pour que quiconque a envie de venir peut venir librement ? Est-ce que tu as compris qu'à la croix, quand Jésus mourait, le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas pour que chacun puisse effectivement y aller librement, sans passer par les intermédiaires ? Parce que dans cette maison-là, même avec son statut de mercenaire, il est convaincu d'être mieux traité que les cochons qu'il gardait. Quelques versets que vous pouvez noter et méditer là-dessus chez vous à la maison. On va lire Ésaïe chapitre 1 verset 18 qui dit, Ésaïe chapitre 1 verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Sauf si lorsque nous décidons
de renier l'œuvre de la croix. Nous décidons de renier Jésus. Nous décidons de renier l'œuvre même salvatrice de Jésus. Ça veut dire le péché contre le Saint-Esprit. Mais à partir de là, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a aucun égarement que Dieu ne peut pas pardonner. Si tu es là ce matin, le Seigneur dit, viens. Quelle que soit la couleur, la coloration, la nature, l'épaisseur, le degré, l'ampleur de ton péché, je suis capable de le transformer. Amen. Hébreux chapitre 3, versets 13 à 15. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons eue au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. La question ce matin, c'est que le Seigneur ne nous demande pas d'endurcir notre cœur. Il nous donne le choix. Il nous retend encore la perche ce matin. Le jeune homme a décidé de rentrer à la maison. On parlera prochainement de la repentance, de la rencontre avec son père. Mais au moins, il a décidé de revenir. Est-ce que ce matin, tu décides de revenir ou bien tu continues à tourner autour de toi, à reconnaître simplement de manière intellectuelle que chez ton père, c'est à rester dans la nostalgie. Ah, c'était bien chez mon père. Ah, je me rappelle. Non, il faut revenir. C'est possible de revivre encore. Amen. Apocalypse 2, 1, 5, qui dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Là où tu es tombé. Là, Jésus parlait à l'église d'Éphèse. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Chacun sait là où il est tombé. Chacun sait les choses qui le retient captif. Chacun sait. Souviens-toi de là. Parce que le Seigneur te tend la main ce matin. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Parce que tu as fait le choix, Seigneur, de nous enseigner à travers, Seigneur, cette parabole d'enfant prodigue. Merci parce que ce matin, nous voyons que ce jeune homme est en route pour revenir à la maison. Seigneur, donne à chacun de nous, à moi le premier, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, Seigneur, de revenir. De ne pas rester là où il n'y a plus de vie. De ne pas rester là où on est captif. De ne pas rester là où on n'a pas d'identité. De ne pas rester là où on va mourir. Donne à chacun de nous, Seigneur, de prendre conscience de revenir. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Tu nous attends, Seigneur, les bras ouverts. Donne-nous, Seigneur, de faire ce retour sincère, ce retour dans l'humilité. Donne-nous, Seigneur, de vaincre nos pensées, de vaincre, Seigneur, l'ennemi de nos âmes, Seigneur, qui nous empêche de revenir à toi. Que toute la gloire, Seigneur, que tout l'honneur te revienne. Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne soit pas simplement une parole de plus, mais, Seigneur, soit de la nourriture que tu as pour nous aujourd'hui, pour notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Notre culte prend fin, donc ne partez pas en courant. Hein. Donc quand je dis que c'est fini, c'est pareil. On est vite parti à la maison. Le rôti peut bien attendre 5 minutes. Merci. Excusez-moi, ce ne sera pas très très long, mais cette semaine, le Seigneur m'a fait grâce et il m'a protégé, donc je voulais quand même apporter témoignage. Le 1er mai, à peu près au moment où beaucoup d'entre vous étaient en train de faire du sport, j'ai pris ma trottinette pour aller faire une course urgente et il fallait trouver un magasin ouvert, c'était pas facile. Et après, j'ai décidé de faire un petit tour parce qu'il y avait un beau soleil, que le temps était agréable et tout. Et à une intersection, eh bien, il m'est arrivé ce qui m'était encore pas arrivé, c'est-à-dire que j'ai été percuté par une voiture. Et je peux vous dire que même si le temps passe vite, il y a beaucoup de choses qui ont le temps de passer dans le cerveau. L'idée de se retrouver sous les roues de la voiture, heureusement, c'est pas ce qui m'est arrivé.
J'ai eu que quelques hématomes au dos et à l'épaule. C'est pour ça que je dis que le Seigneur m'a protégé, mais j'ai eu très très peur. La chute a été quand même brutale, voilà. Et la voiture, bon, quand vous êtes en trottinette, vous la sentez passer quand elle vous arrive, voilà, contre vous. Et donc voilà, je voulais apporter ce témoignage de la protection de notre Seigneur. Voilà, c'est tout. Notre culte se termine, mais j'ai demandé au groupe de louanges s'il peut revenir. Dans tout ce qu'on a vécu, dans tout ce que Maria nous a expliqué, il n'y a qu'un seul endroit où on doit courir. Quand on décide de se lever, je me lèverai et j'irai. C'est dans les bras de notre Seigneur. On va simplement prendre ce chant qui est dans tes bras d'amour, simplement pour dire Seigneur, dans tout ce que j'ai encore pas réglé, dans tout ce que je laisse de côté, dans tout ce que je veux gérer moi-même, c'est dans tes bras d'amour. Amen. Alléluia. On va se lever et puis sentez-vous la liberté. C'est ceux qui doivent partir, etc. N'hésitez pas. Je veux chanter, Seigneur. Je veux chanter.